make the strings louder. Je devais pas allumer la caméra aujourd'hui, tu vois. Je devais pas faire de vidéo. On est sur une Golf 6 GTI, 211 chevaux. Enfin, je crois que c'est ça, 200 chevaux. Moteur qui a cassé, je crois, si j'ai bien compris l'histoire, moteur qui a cassé, qui a été refait. Donc bas moteur qui a été trouvé, ils ont trouvé un bas moteur avec une culasse. Ils ont rassemblé les deux, ils ont fait quelques trucs dessus. Il y a que des malfaçons. Et franchement, c'est abusé. Plus ça va, plus j'en découvre. Donc, carter de strib, full pâte à joint, mais pâte à joint, le tube est passé pour faire la jointure du carter de distribution. Là, je viens de voir que la vis, normalement, tu as la vis qui tient la poulie d'ampère. Tu vois, normalement, il y a un joint torique. Bah là, c'est le filetage, il est rempli de pâte à joint, tu vois. Ça, là-bas, je sais pas si tu vas réussir à voir. Attends, mais moi-même je vois pas. Là, tu vois, il manque une vis là. Tac. Là-bas, il manque une vis. Le gars lui a remonté le radiateur, enfin le radiateur mort comme ça là. Je sais pas si tu vois. Là, le radiateur il est mort, tu vois. Il pisse là, toi t'as une goutte qui est juste là. Full pâte à joint sur les durites de turbo, tu vois. Refroidissement, graissage, retour, tout pâte à joint. Vis cassée dans le carter. Fuite d'huile, bon ça c'est moi qui l'ai créé, mais sinon ici là t'avais, ici c'est tout gras, tu vois. Ça c'était fait aussi. Ici ça c'est moi quand j'ai enlevé le carter de distribution. Ça fuit ici. Ça fuit là. Et je dois en louper encore, je sais plus exactement. Là c'est, t'as vu, c'est full pâte à joint. Dans le trou là-bas c'est full pâte à joint aussi. Et en fait la voiture démarre mais très difficilement. Genre faut insister au moins 5 à 6 secondes sur le démarreur pour que ça démarre correctement. Même voire peut-être plus que ça des fois. Donc j'ai contrôlé la distribution. Et en fait elle est décalée de au moins 3 dents. Et quand tu accélérais à peu près, parce que moi j'ai voulu essayer, hein, 6000 tours, tu sens un petit cliquetis, tu vois. Tu sens qu'il faut pas aller, non c'était même pas 6000 tours, 4000, parce que 6000 tours t'es presque à fond, ouais 4000 ou 5000 tours on va dire, 5000 tours je crois que c'était. Je pense que si tu allais plus vite, enfin plus haut dans les tours, je pense qu'il y a moyen que ça touche. Donc là je me suis dit je vais pas faire de vidéo là-dessus, je vais faire ça en off tranquillement, et en fait non je peux pas, c'est pas possible. Là c'est pas possible. Les roues là serré comme jamais. J'ai dû prendre une barre d'un mètre. D'ailleurs mon tube il est là pour desserrer les roues. Voilà ce que j'ai pris, une barre d'un mètre pour pouvoir réussir à desserrer les roues. C'est vraiment désolant sur ces voitures, enfin sur des voitures comme ça là. Moi ça me dégoûte, ça me fait mal au cœur moi en fait. Bon bref, je redescends, enfin j'enlève le carter de distribution complètement, je redescends et je t'explique pourquoi la chaîne est décalée. Alors oui, alors au préalable tu vois, avant de démonter la poulie d'ampère, tu vois, sur le carter de distribution, à cet endroit là, t'as une petite marque, on va pas bien voir, voilà, peut-être qu'on la voit mieux là, voilà, on la voit bien la petite flèche là. Et ben la poulie d'ampère, t'as un repère sur la poulie d'ampère, tu vois. À cet endroit là où il y a le point blanc là que je t'ai fait. Et ben ça tu mets le repère en face d'ici. Donc ça c'est fait. Et je vais te montrer pourquoi là-haut c'est décalé. Allez go. Moi j'ai retiré le carter de distribution, c'est vraiment lamentable, hein. Franchement. Tu vois, ça je pense que c'est pas, je me rappelle pas, mais je pense que c'est pas serré à fond la vis, tu vois là. La vis du tendeur, je pense qu'elle est pas serrée à fond. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, ça tu vois, ça là, c'est magnifique ça. Tu vois, ça si ça tombe là-dedans, admettons, tu vois là, bah ça bouge la crépine de pompe à huile. Ouais, rien que ça. Ça, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, alors je sais pas si tu vas voir. Un peu plus de luminosité. Au niveau du tendeur hydraulique.
Voilà, tu vois, il y a la pâte à joint. Parce que là, il n'y a pas de joint normalement. Tu vois, tu poses le tendeur, tu serres, il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de... Et ben, si... ça se trouve, il n'y a même pas cette pression d'huile en fait, tu sais, qui passe dans le tendeur pour alimenter le... Enfin, pour tendre la courroie plutôt. Franchement, franchement, ça fait la première fois que je tombe sur autant de malfaçons sur un moteur, quel qu'il soit, quoi. C'est vraiment, c'est abusé à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore? Attends, parce que je sais que j'ai vu quelque chose d'autre. Je sais plus ce que c'est. Ah si, c'est sur le haut moteur. Enfin, c'est plus haut. Ouais, c'est plus haut. Attends, je te montre ça. Chaque minute, une nouvelle histoire. Désolé si c'est flou. J'étais en train de baisser le pont, tu vois, enfin baisser la voiture. Et je regardais la vis. Et c'est vrai qu'elle était bizarre la vis. Tout le début du filetage de là, jusqu'ici à peu près, c'est foiré. Donc à mon avis, je pense que le vilebrequin, à l'intérieur là-bas où ça se serre, je pense que ça doit être mort. Putain, mais c'est abusé. Là, je suis sans voix là. Si je ris, c'est nerveux en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi le gars il a fait ça quoi, il peut pas faire, enfin. Je sais pas, moi je pourrais pas, impossible, jamais je pourrais bosser comme ça. Impossible. Mais le pire c'est que ces gens là qui bossent comme ça, qui sont les. Qui ont du boulot à mort par-dessus la tête et qui bossent tous les jours et puis qui s'en mettent plein les poches, tu vois. Moi je descends la voiture, je te fais voir ce que j'ai découvert encore. Bon, j'ai été obligé de remettre le support qui était là. Donc je peux pas te faire voir, mais j'ai pris une photo juste avant d'une vis. T'as la glissière qui est là, on la voit à peine, la petite glissière là, où il y a la chaîne là. Et la vis qui tient la glissière qui est là, a été foirée, certainement au démontage. Et ben, ils l'ont démontée à coup de burin. Bon, jusque là, c'est possible, hein, tu te démerdes comme tu veux pour l'extraire. Mais ils l'ont pas changé. Ils l'ont remonté, et comme c'était foiré, ils ont dû la serrer au burin. Mais c'est lunaire là, on est sur une autre planète. Franchement, c'est abusé. Là, les vis là, absolument pas d'origine. Quand tu te mets sur un certain angle, la vis du fond là-bas, t'as l'impression d'être de travers. Qu'est-ce que je veux dire? Là, bon, ça c'est rien, ça, tu vois, ça coûte rien. Mais il manque une vis là. Encore, tu peux avoir un oubli. Bon, bah c'est pas grave, tu vois. Moi, peut-être que je l'aurais oublié, tu vois. Voilà, tu vois. Mais ça, plus ça, tu te demandes vraiment comment le gars a travaillé, quoi. C'est pas possible, c'est impossible de faire ça. Et évidemment, tout remonter à la pâte à joint. Là, il a mis un joint neuf, là, ici, là. Enfin, un joint neuf, un joint, qui n'a peut-être pas changé, avec de la pâte. Ouais. Là, la vis qui est là, elle est un peu abîmée. La vis qui est juste ici, là. Un peu abîmé. Ce qu'il y a là-dedans, là, tu vois, normalement il faut un outil, je sais pas pourquoi ça a été abîmé aussi, au niveau de l'arbre à cam. Et la partie qui est derrière là. La partie qui est derrière là-bas, là. Je sais pas si tu vois, il manque un morceau sur la pièce là, en alu. La chaîne qui est toute neuve, je sais pas si tu vois. Il y a déjà des traces d'usure sur comment on met la lampe. On verra pas. Si tu vois sur le maillon qui est là, je te mets une petite flèche. Ici. Les traces d'usure de la chaîne. Donc là, tu vois, t'as une petite fente, enfin une petite arête sur l'aluminium du support, enfin du tendeur, enfin de la glissière du patin, voilà. J'en perds mes mots tellement ça m'énerve. Et là, tu vois, t'as une flèche ici là. Et en fait, sous la flèche qui est là, t'as un petit trait qui est, on le voit pas très bien, mais il est assez, voilà, tu vois, on le voit le petit trait là. Tu vois, entre l'arête qui est là. On le voit bien, le petit trait noir que tu vois ici, tu dois avoir entre 60 en distance, hein, tu dois avoir entre 61 et 64 mm. Et là, entre ce trait là que tu vois ici et ce trait là que tu vois ici, tu dois avoir entre 121 et 126 mm.
Et ben entre là et là, on peut mesurer tout de suite. Là c'est calé, la description est calée si tu préfères. C'est au point Moreau. Et on devrait avoir entre 61 et 64 mm. D'accord. Ça c'est la procédure, hein. Ils te disent de prendre un pied à coulisse. Donc on va faire ça, je vais faire ça approximativement, de toute façon à 1 mm près, c'est pas très grave. Et je vais essayer de faire ça quand même proprement. Tac. Et je referme encore jusqu'à ce que je tombe bien sur le trait. Ouais, voilà. Et là, vous lisez combien? Combien tu lis là? 56, 55. Voilà. J'ai dû, vu que je tiens la caméra, tout à l'heure j'avais 56 pile. Et 56 tout pile, mais bon, comme je tiens la caméra, j'ai peut-être un peu bugué. 56 mm. Donc là, il y a au moins, je dirais, 1 à 2 dents, voire plus. On sait pas. Et en fait, il y avait un problème sur l'abracam d'admission. Comment dire? Il y avait toujours un problème de corrélation avec l'abracam d'admission, tu vois. Il y avait un problème. Donc prochain épisode, bah, je vais devoir. Ah si, on le voit là. L'écrou que enfin la vis que je te parle. Prochain épisode, bah, je vais tout démonter pour tout essayer de recaler, mais vu les malfaçons, je sais pas. Regarde, je sais pas si tu vois l'écrou là. Enfin la vis plutôt. Je vais essayer de zoomer. Tu vois, le milieu, il y a quasiment plus d'empreinte. Et sur le côté là, eh ben c'est frappé. C'est frappé au marteau, au pointeau, je sais pas. Donc là, je vais relever la voiture et la vis que je pensais qui n'était pas serrée, je vais essayer de la resserrer, voir ce que ça donne. Ce que j'ai en fait, j'ai même pas essayé. Ça se trouve, elle est bloquée comme ça. Hein. Mais ça se trouve, au démontage, je vais peut-être avoir une surprise. Donc voilà. Allez, c'est parti. Toi, oh, je mets les dos sur le micro. C'est merveilleux. Ah putain, c'est merveilleux. Je suis content, regarde. Franchement, en toute honnêteté, hein. Pas serré. C'était pas. Je te promets que ce n'était pas serré. Ça, c'est le tendeur de l'arbre d'équilibrage. Abusé, c'est abusé. Moi, je pensais que c'était foiré au départ. T'imagines là, le gars il roule avec là, la vis ça se dessert, le patin il tombe là, le moteur il est mort. Là, je suis sans voix, les gars. Je suis sans voix. Il y a des malfaçons tout le temps dans tous les boulots. Il y a toujours des malfaçons. Quand je dis des malfaçons, c'est pas péjoratif. Hein. Tu peux très bien, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. Et ça m'arrivera forcément un jour ou l'autre encore. Hein. Mais je m'efforce, dans tous les cas, de faire un boulot correct, tu vois. Et là, je ne me percevoir encore un truc. C'est que là, tu vois, ici, là. Bah, ça a été maté, comme si la poulie elle avait été mal montée et serrée. Putain, il y a ce pignon là à changer, voilà. Et moi, comme je te dis, moi je m'efforce au quotidien à faire du mieux que je peux, de mettre toutes les chances de mon côté pour que déjà moi je sois satisfait de mon travail, pour que le client ne revienne jamais, sauf pour entretien ou autre. Mais des malfaçons, il y en aura toujours, quoi qu'il arrive, tu peux très bien. T'es pas dans ton jour, tu peux faire une connerie, mais là c'est le mec il a appris sa femme va se barrer avec le voisin quoi. Oh, c'est pas possible. Là faut que je reprenne tout ça de A à Z là. Bon. Prochain épisode les gars. De toute façon ça sera pas un tuto. Hein. Ça sera un sketch, je pense. Ouais, bon allez, moi je vais, là tu vois j'en ai eu assez, je vais rentrer dans ma maison, enfin à ma maison, chez moi quoi. Et prochain épisode, bah, je vais remonter tout ça, puis je te ferai des mises à jour à chaque fois, bon bah voilà on fait ci, une fois que j'ai fait ça, bon, je te reprends la caméra, tout ça, parce que bon, c'est un peu exigu l'endroit, puis voilà quoi. Voilà les petits gars, voilà c'était une petite vidéo courte,
Mais bon, il fallait que je la fasse. Au début, je voulais pas, mais il y a trop, c'était trop, c'est trop. Voilà. Allez, à plus.